Aujourd'hui, on va essayer de faire un vlog parce que j'avais tenté et ça avait un peu raté. Euh, donc aujourd'hui, c'est dimanche et voilà, petit programme de la journée. On va se faire une petite balade en forêt ce matin et puis après un petit peu de dessin et l'après-midi tricot et lecture. Comme ça me permettra de vous montrer ce que je suis en train de faire en tricot et ce que je suis en train de lire en lecture. Voilà, il fait super beau, il fait pas chaud, et puis en forêt il fait toujours pas trop chaud. On est à une heure où il n'y a pas encore trop de monde, donc ça va. Et voilà, et ça vous fera profiter d'un petit bout de nature avec nous. Voilà, à toutes. Coucou à tous, je vous retrouve, on est rentré de notre balade en forêt, on est rentré à la maison et je vous retrouve pour une petite session peinture. En fait sur Instagram je suis pas très loin d'arriver aux 500 abonnés, donc je prépare un petit concours et je suis tellement contente et tellement reconnaissante du nombre d'abonnés qui grimpe. Pour vous remercier, je prépare un dessin original sur le thème d'Harry Potter et voilà, et ce sera à gagner sur mon compte Insta. Donc je vous retrouve pour la peinture qui est déjà commencée. En fait, j'avais fait le crayonné et l'ancrage au noir et donc là, je suis en train de m'attaquer à l'aquarelle qui est un petit peu entamée. Voilà, allez, on y retourne au boulot. Non, coupez. Alors, nous voilà. Donc, j'ai terminé mon dessin. Je vous montre ce que ça donne. J'ai fait l'ombrage toute seule et les touches de blanc. Euh, voilà. Ce sera mon dessin original à gagner pour mon concours des 500 abonnés Insta. Voilà. Et donc, on va attaquer la session tricot. Alors, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je ne faisais pas deux projets en même temps. Ah, bah, j'ai été punie, hein. J'ai lancé des projets en même temps. Euh, J'en ai terminé quelques-uns, mais je ne vous les montre pas tout de suite parce que je vous ferai une vidéo de mes tricots un peu, je pense, après. Euh, et en fait, m'a pris la lubie de me lancer dans les amigurumis. Donc, je n'y connais absolument rien au crochet, mais rien. Je n'en ai jamais fait. Donc,
j'ai tout à apprendre. Et je m'étais dit que pour commencer, ce qui serait bien, ce serait de me prendre un kit où il y a tout dedans. Et donc, je me suis pris ce petit kit-là avec la petite licorne. Ma super licorne à crocheter, c'est la licorne Charlotte de Socroche. Elle a un compte Insta, elle a un site internet. Et donc voilà, donc j'ai démarré. Alors, comme je suis une très grande débutante, ben, je crochette, je pense pas assez serré. Et du coup, je crois que je n'ai pas assez de fil. Euh, donc j'en suis là. J'ai fait la tête et le corps. Le rembourrage n'est pas prévu dans le kit parce qu'elle dit que vous pouvez rembourrer avec des fils ou de vieilles chutes de tissu. Du coup, moi, je me suis acheté du rembourrage. Donc, j'ai un sac énorme de rembourrage. Je vais pouvoir faire plein d'amigurumi. Et donc, voilà, j'ai fait la tête, j'ai fait le corps. La tête me paraît gigantesque. Pour le moment, là, elle tient pas debout, hein, parce qu'il y a un petit problème d'équilibre. Mais peut-être que quand j'aurai mis les jambes et les bras, ça fera du poids et ça ira mieux. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de m'attaquer à la corne et aux oreilles. Mais voilà, il me reste que ça de fil. Donc, bah, du coup, je pense que ça ne sera pas assez. Euh, du coup, hier, je suis allée chez Cultura et je me suis acheté des petites pelotes spécialement pour ça, des petites pelotes DMC, celles-ci. Et je me suis dit, il n'y avait plus de blanc, bien sûr. Alors, il n'y avait plus rien chez Cultura et je suis allée chez Audio aussi et je sais pas, il y a des problèmes de stock, il y avait pas mal de rayons vides quand même. Donc, bref, j'avais plus de blanc, donc je me suis dit que j'allais prendre ce gris clair et puis que tant pis, bah, ces membres allaient être dans une autre couleur, c'est pas grave. Euh, voilà. Donc moi aujourd'hui, c'est ce que je vais vous filmer, la phase de recherche, crochetage des éléments de la tête. Après, je suis quand même assez contente. Euh, j'ai eu des petites difficultés au moment de la tête là parce qu'il faut tricoter en deux moitiés. Et je ne comprenais pas les explications. Et donc, je suis allée sur Instagram et j'ai contacté Socroche par message. Je lui ai envoyé une petite vidéo de là où j'en étais en lui disant «À l'aide, j'arrive pas, je comprends pas». Et très gentiment, elle m'a répondu, elle m'a envoyé des messages vocaux pour m'expliquer exactement ce qu'il fallait que je fasse. Et elle m'a renvoyé la vidéo aussi où on montrait le passage de la tête. Bon, elle m'a aussi dit que en fait j'avais pris mon crochet à l'envers, mais au moment où elle me l'a dit, en fait j'avais déjà collé les yeux et j'avais déjà rembourré la tête. Donc je me suis dit bah tant pis, on va finir comme ça. Donc a priori il est à l'envers là. Mais bon, moi ça me choque pas tant que ça, hein, puis c'est mon premier, alors on va dire que c'est pas grave. Je voulais vous montrer un autre truc aussi. Il y a quelques jours, semaines, je suis allée chez Lille Wiesel à Paris, au passage du Cerf, lors de mes promenades parisiennes. Et j'étais avec un ami qui m'avait demandé de lui tricoter un pull. Mais c'est un garçon et je vous avais dit, des patrons hommes, j'en ai pas beaucoup. Donc il me dit, bon bah viens, on rentre dans ta super boutique de laine là et, euh, et on demande s'il n'y a pas un patron. Et donc, la dame m'a sorti plusieurs catalogues, dont celui-là, qui est en anglais. Alors, je vous ai dit aussi, je n'ai jamais tricoté en anglais, euh, et elle m'a donné du coup la traduction. Alors, je vais quand même essayer de. Parce que dans certains de mes bouquins, j'ai les petites traductions des abréviations. Donc, je vais quand même essayer de le faire sans la traduction. Est-ce que je vous montre le pull qu'il a choisi? Voilà, le pull qu'il a choisi est tout simple. C'est celui-là. Et, euh, et du coup, on a pris la laine qui va avec. Alors, c'est très drôle parce qu'il a mis un petit peu de temps avant de choisir sa couleur qui lui allait et tout ça. Et donc, on a pris de la Rowan
tweed là, felted tweed, cette laine-là. Et elle est juste magnifique. Elle est trop belle. Et alors, elle est vert mousse, parce que c'est la couleur qu'il a choisie. Et il y a des petits speckles bleus qui sont juste trop beaux. Et alors, euh, c'est fait en alpaca et viscose. Donc, à mon avis, ça va être bien bien chaud. Alors, clairement, il l'aura fin mars, mais je sais pas si. Enfin, ça dépendra des températures. Bah, c'est lui qui décidera ce qu'il en fera, s'il peut le porter à ce moment-là ou pas. Et voilà. Et alors, oui, pour revenir sur les amigurumis, euh, je me suis pris plusieurs choses. Donc, j'ai pris ce petit kit-là et je me suis abonnée à un abonnement de chez Altaïa qui est fait par Tournicote. Euh, et c'est un abonnement où le premier renvoi coûte 1 € et puis après on rajoute au fur et à mesure des envois. Et donc, mais j'attends toujours de le recevoir en fait. Donc il y a dedans normalement tout ce qu'il faut pour réaliser l'amigurumi du patron. Et en attendant, comme j'arrivais pas à attendre, la patience et moi, c'est pas ça, je me suis pris ce livre-là de Tournicote, Tendre crochet. Et voilà, donc dedans, il y a plein de patrons de petits animaux et de petites décos à faire en crochet. Donc je pense que quand j'aurai fini ça, je m'attaquerai à ça. Pour le moment, j'organise mon temps tricot entre l'après-midi, je fais du crochet et le soir, je tricote mon pull. C'est pour ça que je vous dis que j'ai deux en cours en ce moment. Alors, je pousse mon chat, je vous montre mon en cours. J'ai démarré le pull Scafel de Longue avec Anna. J'en suis pas très loin, hein. J'en suis à l'encolure, donc qui est tout emmêlé là, forcément. Mais voilà, j'en suis aux côtes, hein. Donc j'en suis vraiment au tout début et au tout début de la grille de jacquard et donc il va falloir que je fasse les augmentations là. Voilà, j'en suis là. Donc ça c'est ce que je reprendrai ce soir devant ma série. Je ne sais pas ce que vous regardez en ce moment. Nous on regarde Black Mirror. 100 ans après tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui nous en avaient parlé, et on avait trouvé ça hyper bizarre, je crois, quand on avait commencé à se lancer, et finalement, c'est pas si mal. C'est très bizarre, c'est clair, mais ça soulève des questions euh, sociales sur la technologie, sur les réseaux sociaux, sur les progrès qu'on fait, et voilà, c'est quand même hyper intéressant. Ça fait peur, mais c'est intéressant. Euh, voilà. Et ben, on va commencer à crocheter, mais juste pour m'accompagner pendant mon crochet, parce que pour me concentrer sur le tricot, j'ai besoin d'un bruit de fond, je vais me mettre le podcast de Phileas Podcast. Voilà. Recoucou, je vous retrouve. C'est l'heure du goûter, donc j'ai mon litron de thé. Qu'est-ce que je bois? Je bois Mamie Gâteau de la maison Bourgeon.
sais pas si vous connaissez cette marque, mais les paquets sont super jolis et l'été sont délicieux. Des fois, il y a des trucs un petit peu étranges que mes amis trouvent très bizarres et ils me disent qu'il n'y a que moi pour boire des trucs pareils. Mais celui-là, il est super sympa, ça a un goût de cerise et de biscuit. Et puis, j'ai des gâteaux que j'ai fait cette semaine, mes petits biscuits, qui sont à la mandarine, voilà, pour m'accompagner. Si vous voulez la recette, elle est sur mon blog non, elle sera sur mon blog mardi et, euh, et elle est sur mon compte Instagram. Euh, alors je vous montre ce que j'ai fait cet après quand même, parce que j'ai pas mal aussi, donc on avait la tête et le corps. J'ai fait donc en gris les petites oreilles. Voilà, ça devrait donner quelque chose un peu comme ça. La corde. Alors, j'ai pas encore embourré la corde ni brodé le fil doré. Je sais pas si je le ferai, je verrai. Parce que bah, c'est pareil, hein, brodé, j'ai jamais fait. Donc là, j'ai fait les cils un peu au feeling, mais c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait dans ma vie. Donc voilà. Et puis, pareil sur les oreilles, je dois broder un peu de rose là. Donc je le ferai après. Et j'ai fait les bras. Pardon, il y a plein de fils, hein, du coup. Les petits bras. Donc j'ai fait en gris et en doré. Voilà. Et j'ai fait les petites pattes. Et j'avais pas assez de doré pour faire le bout des pattes. Parce qu'elle dit à ce moment-là il faut 4 épaisseurs de fil et moi j'avais pas assez. Donc voilà, j'en ai fait une et deux. Donc j'ai quasiment tous les éléments. Il me manque la crinière et la queue. Donc je ferai ça demain et j'aimerais bien que demain avoir fini les éléments et cousu la totalité de la licorne. Voilà. Bon, j'aurais mis du temps, mais parce que j'y suis allée petit à petit aussi. Hein. J'y suis pas allée d'un coup. Je pense que c'est jouable aussi, hein, mais comme moi, ça me demande beaucoup de recherche et de concentration quand même. Alors, peut-être qu'il n'est pas parfait et que c'est pas fait exactement comme il faut, mais moi, ça me plaît bien. Voilà. Euh, donc maintenant, on va faire une petite session lecture. Voilà, je range la boîte. Je range. Alors, en lecture, je suis actuellement en train de lire Elena Ferrante, L'amie prodigieuse. Je vous lis le résumé. Je ne suis pas nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout. Et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50. Bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler dans les shops de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et s'éloignent avec pour toile de fond une nappe sombre en ébullition. C'est un livre que j'avais vu passer pas mal sur les réseaux. Et en fait, l'autre jour, on est allé chez Emmaüs. Et à chaque fois qu'on y va, je reviens avec une pile monstrueuse de livres. Euh, voilà. Et donc, je les ai trouvés chez Emmaüs, le tome 1 et le tome 2. J'ai presque terminé. Il doit me rester une centaine de pages à peine. Donc, je pense que je l'aurai terminé tout à l'heure. Et du coup, je vous ferai un bilan et je vous expliquerai, je vous donnerai mon avis euh, à la fin de la lecture. Et si j'ai le temps, je vais lire cette bande dessinée dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Fragrance, euh, qui est écrite par Fonte et Gandolfo, et qui est publiée chez les éditions Jungle. Euh, voilà, j'aimais beaucoup les dessins, j'aime beaucoup la période et j'aime bien le thème, donc
Voilà, j'ai trouvé dans ma bibliothèque municipale et si j'ai le temps, je me fais ça. En fait, en général, à la fin d'un roman, je me récompense par un graphique, donc soit un manga, soit une BD. Voilà. Euh, donc je vais me mettre à la lecture et pendant ma lecture, j'écoute en même temps le podcast de Magdalena de Triple Allemande. Voilà. Le soleil, trop de soleil. Alors, j'ai fini mes lectures. Voilà. Donc, j'ai terminé L'amie prodigieuse. Euh, que vous dire Alors, l'écriture est magnifique. Ça se lit extrêmement facilement, bien, rapidement. Euh, Moi, j'adore cette époque. J'adore euh, l'authenticité qu'il y a dans cette époque, la simplicité. Euh, Il y a un rythme de vie qui est quand même assez lent et qui est vrai. Elles ne sont pas parasitées par plein de choses. On est attaché à l'enfance, on est attaché aux souvenirs, on est attaché aux petites choses. Euh, c'est vrai qu'il y a de la violence. C'est vrai que c'est pas le Naples le plus beau. Mais j'aime ça aussi, cette vérité. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'enrober les choses dans le beau, dans le joli. Euh, on est dans la réalité. Et ce que j'ai pas aimé, c'est le personnage d'Elena, euh, que j'ai eu parfois envie de secouer. Euh, Notamment dans toute sa comparaison à son amie Lila. Par exemple, quand elles vont se séparer à un moment donné de leur vie, après l'école, il y en a une pour qui ça va se poursuivre et l'autre non. Et à ce moment-là, Elena est vraiment plus que dans la comparaison, elle a besoin de fusionner et de s'identifier à son amie. Et des fois, j'ai envie de la secouer et de lui dire bon, c'est bon, sois toi. En fait. Être attaché à quelqu'un, c'est pas forcément fusionner avec. C'est pas forcément être la même personne. Voilà pour l'amie prodigieuse. Et j'ai lu cette super bande dessinée. Non, pas par là, on la voyait pas. Euh, donc, la création d'un parfum. Et donc, c'est une bande dessinée sur le processus de création d'un parfum. Que ce soit la cueillette des fleurs, la distillation. euh, et d'ailleurs, il y a tout le côté historique du parfum. Les onguents de l'Antiquité, le Moyen-Âge où tout le monde pue. Euh, Napoléon Ier qui boit son eau de Cologne parce qu'à l'époque il en est dingue et qui pense que c'est un médicament. Louis XIV qui a tellement porté de parfum qu'à la fin il en est devenu allergique et qui supportait plus que la fleur d'oranger. Euh, voilà, et l'autrice et du coup la narratrice est allée à la rencontre d'un nez d'un créateur de grands parfums. Alors c'est un monsieur, je sais pas son nom, mais il a créé Alien, Amor Amor. Et donc il raconte en fait quel est le processus par lequel il passe pour arriver à la création de ces parfums. Quels souvenirs il fait appel. Voilà, il a créé aussi La vie est belle et Isatis, que je connais pas. Euh, donc c'était super intéressant. Elle rencontre aussi le créateur des
Et donc, on se rend pas compte, mais derrière un flacon de parfum, dans sa forme, dans les matières qu'on utilise pour le fabriquer, et ben, il y a toute l'histoire, il y a toute une histoire derrière. Et c'est pas fait par hasard. Et elle va parler en dernier lieu des parfumeries de niche qui émergent, qui sont bon train en ce moment, mais qui sont extrêmement chères et pas accessibles à tout le monde. Mais bon, c'est l'idée hein, de la parfumerie de niche. Et en fait, voilà, j'y suis allée en me disant oui, bon, pourquoi pas, parce que, bon, alors moi, la parfumerie, la cosmétique, en tout cas, c'est pas forcément quelque chose qui me passionne. Ça m'intéresse, mais ça me passionne pas. Mais je porte du parfum, mais c'est pas. Ouais, je porte les mêmes depuis 100 ans, quoi. Euh, mais justement, en fait, elle explique tout ça, que les odeurs, ça fait partie de sa personnalité et ça fait partie de son histoire et c'est associé à nos souvenirs. Voilà. Donc c'était une super petite bande dessinée. J'en attendais rien et j'étais super agréablement surprise. Voilà. Et mon prochain livre, euh, ma prochaine lecture, c'est La légende des quatre, le tome 2. Parce que je vous ai dit, on lit en lecture commune familiale. Sauf que là, notre fille nous a terrassés. Euh, elle, est en, elle a dégommé le tome 2. Normalement, on lisait un chapitre tous les soirs ensemble, et puis en fait, elle n'a pas pu m'attendre, donc elle a fini toute seule. Et là, elle est en train de dégommer le tome 3. Du coup, j'en suis réduite à devoir le lire toute seule, le tome 2. Et puis, je lirai certainement le tome 3 toute seule. Voilà, donc j'ai La légende des quatre, le tome 2 de Cassandra O'Donnell O'Donnell. Et après, je vais lire Moon Brother de non, de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Bonnet. Voilà pour mes lectures. Euh, et ce sera tout pour ce vlog. On va conclure là. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'y serai arrivée cette fois-ci. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, La Noix de Poussette, et retrouver mon travail sur ma boutique Etsy dans La Noix de Poussette. Je vous embrasse bien fort. Ma prochaine vidéo, ce sera certainement une présentation de mes livres de tricot. C'est dans un petit coin de ma tête là où je me suis dit, en fait je viens d'en recevoir deux là. Et donc je me suis dit, donc il y en a un que je vous ai présenté, mais il y en a un autre que je ne voulais pas montrer. Et je me suis dit que ce serait super chouette que je vous montre les livres que j'utilise pour tricoter. Euh, Il y a ça, et qu'est-ce que je... Et puis j'aurai une vidéo de tricot parce que du coup je vais commencer à avoir des projets terminés. Voilà, et j'aurai forcément un en cours. Et ouais. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite.